qui se tient à Mont-Caprice, c'est sur la route du Tampon. Deuxième invité de ce journal, François Dijoux. Il est écrivain. Monsieur Dijoux, bonjour. Bonjour. Sort actuellement en vente dans le département un livre intitulé L'Amandose. Je serais tenté de vous dire que l'Amandose, pour ceux qui connaissent un petit peu les à côté de la vie réunionnaise, c'est plus l'appellation péjorative du petit rhum blanc. Je ne crois pas que ce soit une appellation vraiment péjorative. Je crois qu'en fait c'est une appellation que peu de gens connaissent actuellement. Ah ouais. À mon sens, c'est l'une des appellations les plus authentiques du rhum. Enfin, en tout cas, celle qu'on utilisait dans le temps. Et donc, c'est un petit peu aussi pour cette raison-là que j'ai choisi L'Amandose comme titre de ce roman qui se passe au pied de la roche merveilleuse, oui. Autrement dit à Sillaos. Alors, l'alcool, il n'y a pas droit de cité dans ce roman. L'Amandose, l'âme en dose, est un roman qui raconte une histoire assez passionnante, pour ce que j'ai eu le temps de lire, malheureusement. En 2 mots, vous nous la racontez? Oui, bien sûr. C'est l'histoire donc d'un jeune garçon qui va aller faire ses études primaires donc dans le cirque de Sillaos. Un garçon qui a déjà un problème au départ. C'est un garçon qui est assez chétif, il faut le dire, qui a un problème de santé, qui va donc faire ses études primaires, qui est assez mal accueilli dans ce cirque par ses petits camarades, pour différentes raisons. L'une des raisons, d'abord, c'est la couleur de sa peau, qui est un petit peu plus colorée que les autres. D'autres raisons, parmi les autres raisons possibles, il y a bien sûr le fait que peut-être est-il un petit peu plus intelligent que ses petits camarades, peut-être est-il aussi un petit peu plus sensible, ceci expliquant cela. Alors, c'est un roman d'atmosphère, hein, puisqu'il y a énormément de choses qui sont dites à l'intérieur, il y a des lieux, il y a des personnages qui sont éminemment sympathiques. Est-ce que vous avez vécu, vous, personnellement, ces situations, ou ce type de situation, vous avez eu à les connaître? J'ai eu surtout à connaître ce type de situation. Effectivement, c'était une époque, je dirais, sans doute plus rude que celle de maintenant. Et donc, j'ai connu un certain nombre d'enfants qui ont fait un parcours souvent remarquable en partant justement d'une enfance relativement difficile et quelquefois même à partir de lieux extrêmement reculés. On en connaît certains, je ne veux pas les citer pour ne gêner personne. Mais c'est vrai que c'est romanesque, c'est une fiction. Pour autant, il y a des repères qui existent, il y a des jalons qui existent. Et donc, j'ai essayé de recréer un petit peu ce qui se passait à l'époque. Alors, vous avez voulu recréer, c'est donc des tranches de vie aussi de la Réunion longtemps, comme on dit. C'est ça, c'est un peu des tranches de vie de la Réunion longtemps. Par exemple, dans ce cirque de Sillaos, il n'y avait pas encore de route carrossable. Ouais. Il y avait les gens qui avaient vu la mer, ceux qui n'avaient pas vu. Actuellement, on connaît sans doute un peu une situation analogue dans le cirque de Mafat. Pour autant, Mafat actuellement est ravitaillé par hélicoptère. Voilà. Hein, voilà. L'Amandose de François Dijoux, et on peut dire, selon la formule consacrée, qu'il est en vente dans les bonnes librairies de Lille. Oui, bien sûr.